Merci Madame la Ministre. Je passe la parole à Hubert Ott. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, à l'heure où nous travaillons au texte budgétaire avec une volonté forte de redressement de nos comptes publics et de maîtrise de nos déficits, il est essentiel d'aborder la question de l'efficacité de nos services publics et donc de l'organisation territoriale de notre pays. La recherche de recettes supplémentaires et de baisse des dépenses ne peut faire l'impasse sur l'efficacité même de la dépense publique. La loi NOTRe du 7 août 2015 poursuivait des objectifs louables. Simplifier et clarifier le rôle des collectivités, faire des territoires les moteurs du redressement économique, renforcer les solidarités territoriales. Force est de constater, 9 ans plus tard, que cette loi, à l'origine de la création des grandes régions, suscite toujours mécontentement et incompréhension. Dans l'Est et le Sud-Ouest en particulier, de très nombreux citoyens et élus locaux soulignent le sentiment d'éloignement face à de trop grosses structures régionales devenues technocratiques. Ce résultat, qui n'intègre ni la cohérence géographique ni la réalité historique, fait l'objet d'un désaveu profond. En Alsace, la consultation organisée de décembre 2021 à février 2022 révèle que 92,4% des Alsaciens souhaitent sortir de la grande région. Plus grave encore, la Cour des comptes souligne dans différents rapports combien ces régions coûtent plus cher, complexifient le millefeuille administratif et éloignent les décisions des habitants. Il découle de ce constat la nécessité de simplifier l'organisation politique et administrative de notre pays dans une logique de décentralisation et de différenciation. Madame la Ministre, des territoires sont prêts à mettre en œuvre des expérimentations pour véritablement simplifier le paysage institutionnel et faire des économies tout en favorisant une action publique locale, ciblée et adaptée. L'Alsace a ouvert la voie grâce à la loi du 2 août 2019 et à la fusion de ces deux départements, le Bas-Rhin et le Haut-Rhin, donnant naissance à la collectivité européenne d'Alsace. Cette collectivité particulière pose un cadre institutionnel nouveau qui ne demande qu'à voir ses compétences s'élargir afin d'amplifier l'efficience de la dépense publique qu'elle a déjà engagée. La création de la CEA a, en 2021, généré 12 millions d'euros d'économies immédiates sur les charges de dépenses courantes grâce à la fusion et à la mutualisation des moyens. La fusion des deux départements alsaciens montre clairement qu'il y a un chemin pour les économies. Il est impératif aujourd'hui de poursuivre et de prolonger ce chemin. Madame la Ministre, il faut s'attaquer à la structure même du problème. Aussi, j'aimerais entendre votre position sur la mise en œuvre de cette expérimentation de simplification en Alsace, en instituant la collectivité à statut particulier qui fusionnera le niveau départemental et le niveau régional en collectivité unique. Tentons cette expérience pour réduire le millefeuille. Ces enseignements, n'en doutez pas, profiteront à l'ensemble du pays. Je vous remercie. Merci Monsieur le député. Madame la Ministre. C'est bon, voilà. Merci Madame la Présidente, Monsieur le député Ott. Monsieur le député, j'ai bien entendu vos commentaires sur la loi NOTRe, qui sont des commentaires qu'on a entendus assez fréquemment, et chacun se souvient des conditions dans lesquelles ce texte a été adopté il y a maintenant presque 10 ans. Alors effectivement, le rapport Woerth a travaillé sur le sujet, a fait des propositions. J'ai personnellement rencontré, vous le savez probablement, le président de la collectivité européenne d'Alsace il y a quelques jours, en marge du congrès de Ville-de-France à Sélestat. Il était d'ailleurs entouré du sénateur Reinhardt qui, comme vous le savez, suit également ce sujet. Alors effectivement, la collectivité est dotée de compétences particulières spécifiques qui est incontestablement, probablement mérite d'être évaluée. Et donc, moi, je pense qu'à ce stade, vous imaginez bien que je ne vais pas vous annoncer aujourd'hui qu'on va, du jour au lendemain, créer la collectivité à statut unique. Mais en revanche, ce que je peux dire, c'est que dans le cadre du rapport Woerth, on peut aller plus loin, s'interroger sur ces sujets. Je suis dans la même région que vous, puisque moi aussi je suis une élue, je suis une élue du Grand Est, puisque si vous êtes à l'est du Grand Est, moi je suis plutôt à l'ouest du Grand Est. Après, aujourd'hui, la région Grand Est existe, a un fonctionnement qui existe aussi, donc je pense que le rapport Woerth est le bon véhicule pour travailler autour de ces sujets. Merci.